Hello! Bon, attends. C'est fini l'été, hein? On va se le dire. C'est fini. Faut faire notre deuil. Moi, ça me dérange pas, ça me fait pas un pli. J'adore l'automne. C'est ma saison préférée. Qui d'autre? Qui d'autre préfère l'automne à l'été? Laissez-moi savoir si vous êtes là en direct avec moi ce matin. Tout comme si vous passez en rediffusion aussi, j'aimerais bien vous faire un petit coucou. Savoir que vous êtes là et me brancher sur votre énergie par le fait même, c'est sûr et certain que ça m'active. Ça m'active de vous voir avec moi, participer, puis être là, puis toute présente pour de vrai. Pas juste genre binge-watch une autre vidéo parmi les 100 que tu as regardées aujourd'hui déjà, genre. Alright! Donc, je baisse ma petite musique et je vais droit au but dans l'intimité. C'est un de mes sujets, bien honnêtement, préférés. Vous m'entendez souvent le dire, l'intimité, les relations de couple, l'amour, c'est mon dada. C'est moi qui hallucine, ma musique, elle marche encore. Ben oui, j'ai même pas mis sur pause. Ok, now we're good. Alors, salut à toi, belle Bosswoman. Bon matin, bon mercredi matin. Tout comme à tous les mercredis depuis vraiment longtemps, nous nous rencontrons sur ce groupe et je vous jase. Je vous dépose une thématique, je sonde le terrain à toutes les semaines sur Instagram et Facebook, à savoir quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, d'intégrer. Et ce qui est revenu cette semaine, ça a été l'intimité. Puis je suis contente qu'on en parle. C'est pas toujours un sujet qu'on est prête à parler, mais c'est quelque chose de super précieux. Non seulement avec ton partenaire amoureux, mais aussi avec toi-même. Parce que pour nourrir des relations profondes, puis vraiment que tu te sentes intime, connecté avec l'autre, ben il faut d'abord être capable de le faire avec soi. On ne peut pas trouver à l'extérieur ce qu'on n'est pas en mesure de trouver à l'intérieur ou de s'autoriser. Ça commence fort. Est-ce que ça résonne avec toi, cette thématique-là? Est-ce que tu es avec moi? Hello, Steph! Ah, yeah, je vois les commentaires ici. Toujours là que ça marche, c'est puissant sur le téléphone, ouais. Cynthia, hello, ma poulette! Salut Kimberly, hello Isa, hello Steph, double Steph à matin. Merci d'être là en direct pour cette thématique Stay with me. Même si tes triggers déclenchés, même si ça te dérange, même si tu penses que tu es capable d'être intime, reste avec moi. Donc, comme je disais, pour nourrir des relations profondes et épanouissantes, ça commence par toi. Ça commence par soi. Donc, prendre un moment aujourd'hui, là, maintenant, pour m'écouter, pour respirer profondément, ça, c'en est un de moments d'intimité avec toi. Si tu te donnes la permission d'être complètement présente pour cet instant, pour ce moment ensemble. Si tu es ailleurs, sur un autre téléphone, en train de faire autre chose, puis it's ok, là, je dis c'est la routine matinale. Mais ne compte pas ça comme un moment intime si tu n'es pas totalement présente. L'intimité commence par la présence. Pleine présence. Donc, l'intimité, c'est pas juste un contact physique. Okay? L'intimité, c'est être vu, être reconnu, être entendu, se sentir en sécurité d'être soi-même, autant dans ton couple que dans la vie de tous les jours. Donc, si tu sens que c'est quelque chose qui te manque,
que tu veux plus de connexion, de profondeur, d'authenticité dans tes relations ou dans ton quotidien, tu es au bon endroit. Fait que le premier point que j'ai envie de vous partager, c'est l'intimité avec soi-même. C'est la base de tout. On ne peut pas s'attendre à avoir des relations profondes, deep, intimes, remplies de chaleur, de tendresse sensuelle, si nous ne le sommes pas avec nous. On ne peut pas recevoir de l'autre ce qu'on n'est pas capable de recevoir de nous. Donc, pour créer une intimité réelle avec ton partenaire, il faut que tu apprennes à être intime avec toi. Puis ça veut dire quoi exactement? Ben, premièrement, ça veut dire être honnête avec qui tu es. Puis qui tu veux incarner. Être honnête sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Être honnête sur ce que tu as réellement besoin pour te sentir en harmonie, toi avec toi et dans ta relation. Souvent, on a peur de regarder à l'intérieur parce que c'est confrontant, puis ça demande souvent d'être vulnérable. Nommer des besoins, ça demande d'être vulnérable. Exprimer ses désirs, ça demande d'être vulnérable. Aller chercher ce qu'on veut, ça demande d'être vulnérable parce que tu risques le succès ou l'échec ou peu importe ce dont tu as peur. Pour t'offrir la vie rêvée de profondeur, de richesse, de sens, de magnétisme, d'abondance, de relation de tes rêves, là, ça demande un travail qui commence par toi et par la vulnérabilité. Donc, un exercice pratique, OK, que je te suggère pour entamer ce processus de connexion avec toi, c'est 1 minute, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez assisté hier à la pratique de respiration en direct qui a eu lieu sur Instagram, sur mon profil personnel, sur Facebook et sur TikTok. On a fait un bon 40 minutes de coaching et d'expérience de respiration qui a été grandement apprécié. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 40 minutes pour vous connecter. Vous pouvez commencer par 1 minute par jour pour te connecter avec toi-même, les yeux fermés, une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, de respirer avec toi, de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Si je me connecte à moi, à mes sensations, et que je me permets de me ressentir sans juger, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant dans mon intimité? Intimité, into me, en moi. Into me, I see. En moi, je vois. Donc, un moment pour toi. L'intimité avec toi, ça commence par des petits instants de connexion comme ça. Mais si t'es toujours sur le pilote automatique autour de tes affaires, puis puis let's go, alright, let's go, 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 go. Ça me surprendrait bien gros que tu aies une intimité avec toi puis que tu puisses la trouver dans ton couple. Et il y en a qui la trouvent dans le couple, qui sont pas capables de la trouver avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils la trouvent dans le manque. Ils la trouvent par peur de perdre l'autre, par exemple. Donc, le comportement dans les deux côtés, avec moi, j'ai peur d'y aller. Avec l'autre, j'ai peur d'y aller, mais j'ai tellement peur de le perdre que j'y vais. Dans les deux cas, je nourris ma peur et non pas l'intimité, puis l'amour, puis la profondeur, puis la connexion. Je nourris ma peur, je nourris mon insécurité, je nourris mon ego. Donc, en étant connecté avec tes ressentis, tu peux mieux communiquer tes besoins, de un. Parce que si je sais pas comment je me sens, comment tu veux que je communique les choses? Tu dois être connecté avec tes ressentis pour mieux communiquer tes besoins à ton partenaire ou ta partenaire. Parce que tu es clair avec ce que tu veux, parce que tu es connecté avec ça. Puis on peut pas attendre que l'autre devine nos besoins puis nos désirs si on les connaît pas nous-mêmes. Souvent, c'est ça qui se passe. On sait ce qu'on veut plus. J'ai fait une capsule là-dessus sur Instagram puis Facebook cette semaine.
J'ai proposé d'ailleurs, si tu veux le coaching gratuit, je te l'enverrai. C'est un 4 minutes que j'ai envoyé à une cliente qui m'exprimait que ça faisait souvent qu'elle exprimait les choses à son chum, puis les choses ne changeaient pas. Puis finalement, en regardant les choses, on s'est rendu compte qu'elle critiquait plus que d'autres choses. Puis là, tu sais, si tu m'écoutes, Ginette, je te garde anonyme de un, puis de deux, c'est jamais pour mal faire, les filles. On est en thérapie, on se dit les vraies affaires, OK? Fait que elle critiquait son chum, elle disait ce qu'elle voulait pas, un peu dans le mépris, toujours dans comme l'insatisfaction plutôt que dans exprimer ses désirs. Mais oui, parce que de dire que je suis insatisfaite, ben je me sens en contrôle. De dire que tu fais pas les choses, je me sens en contrôle, mais de t'exprimer que ça me fait de la peine, puis de t'exprimer que je me sens pas respectée, puis de t'exprimer que c'est vraiment important pour moi que X, Y, Z, ça demande pas mal plus d'être vulnérable. Et ça, mot t'adine qu'on aime pas ça. Mais c'est ça la bonne réponse. Fait que l'intimité dans ton couple passe par la vulnérabilité puis l'authenticité. Vulnérabilité égale je m'abandonne à mon ego, ok? Mon ego, je le mets de côté, je dis en quelque part, t'es en sécurité, moi je vais aller être moi. Un instant. Let me do it. Comme, laisse-moi faire, j'y vais, je me fais confiance dans ma vulnérabilité, ok? J'ose laisser tomber les masques. J'ose être vrai à 100%, être authentique. Donc, l'intimité dans ton couple, c'est de permettre d'être vulnérable. Puis oui, je sais que c'est pas facile. On veut donc être forte, on veut donc montrer qu'on gère tout. On veut donc montrer qu'on est capable. On veut donc montrer que ça nous dérange pas tant, parce que t'es pas tant important pour moi. Finalement, puis finalement, quand la réponse est donnée, t'es là, j'ai peur. Donc, l'intimité se crée quand on accepte d'enlever cette armure-là, puis qu'on dit, hey, je suis là avec mes forces, ma vulnérabilité, mes blessures. C'est moi ça, c'est mon histoire. Maintenant, comment je partage mon histoire pour que je puisse être vue, respectée, entendue, puis comblée dans mes besoins puis mes désirs. Fait que ça demande à partager des moments de vulnérabilité. Ça peut être aussi simple que de partager une peur, une insécurité qui t'habite, là, que ça fait longtemps que tu n'as jamais parlé. Là. Peut-être même que tu n'en as jamais juste parlé à personne. Ou d'exprimer un rêve que tu n'as jamais osé comme verbaliser. Là. Parce que c'est tellement un rêve que tu perçois grand, puis comme difficile à atteindre, que tu te dis, oh my god, si je l'exprime, ça va être une pression de plus. Je vais comme être un peu obligée d'y aller, puis j'ai peur de pas y arriver, donc je me trempe même pas l'orteil, je l'exprime à personne, je le garde pour moi, bien enfoui, plus profond de moi. L'intimité aussi, puis la vulnérabilité, c'est peut-être de créer des moments, tu sais, réguliers avec ton partenaire où vous vous posez des questions importantes. Je disais à une cliente hier que je gère personnellement mon couple comme une business. Genre, mon chum et moi, puis on a des coffee dates, là, des coffee dates d'amour. Dans mon téléphone, dans mon bloc-notes, j'ai une centaine de questions qu'on se pose fréquemment. Avant ça, on le faisait une fois par semaine. On avait plein d'ajustements à faire quand on a commencé à cohabiter ensemble. Puis bref, ça bougeait beaucoup de choses, notre intimité, notre sexualité, tout le tralala. On avait besoin de comme une rencontre à toutes les semaines. Puis imaginez, là, on n'a pas d'enfants. Si tu as des enfants, it's a must. C'est une nécessité. Genre, ça devrait être obligatoire dans ton horaire, des meetings de couple. euh, parce que si tu gères pas ton couple comme une business, tu te ramasses avec un couple de 30 ans sur le pilote automatique, malheureux. Tu sais pas réellement c'est quoi le bonheur d'être en couple. On boude, on communique pas les vraies affaires, on refoule, on explose. Ça fait des relations dégueulasses avec le temps. Si on savait prendre soin réellement de notre couple, de notre vulnérabilité, de notre intimité, de se poser des vraies questions genre qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Comment je peux te soutenir là-dedans? Ou c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi ta vision pour notre couple? Ou juste comme
comment tu te sens, mon chum, aujourd'hui? Ou après le déménagement? Ou... Puis pas juste comme, je veux pas une réponse bien, ça va bien. Non, 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 non. Allons plus profondément. Comment tu te sens dans ton cœur, dans ta tête? Es-tu préoccupé? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour te soutenir? Comment ça se passe avec moi? Trouves-tu qu'on est connecté? Trouves-tu qu'on devrait avoir plus de moments ensemble? Trouves-tu qu'on devrait peut-être diminuer les relations sociales, tu sais, les réunions sociales pour avoir plus de temps pour nous deux, solo? Solutionnons, discutons des vraies choses pour s'ajuster, s'adapter, s'aimer encore mieux. Mais si on ne discute jamais de ces vraies choses-là, comment tu veux t'en aller dans une relation ascendante? C'est impossible. Tu vas juste t'en aller dans une relation descendante inconsciemment, tu t'en rendras pas compte, puis à un moment donné, tu vas être rendu au bout. Donc, hashtag gérer votre couple comme une business. C'est plein de choses, des outils, des capsules vidéo que j'enseigne d'ailleurs à mes clientes qui sont dans mon accompagnement Glow Up, qui sont aussi dans mes accompagnements de continuité parce qu'après Glow Up, c'est pas la fin. L'évolution, c'est pour la vie. L'expansion, c'est pour la vie. Donc, pour celles qui ont soif d'abondance puis d'expansion, de toujours approfondir, ben, il y a de la place à ça. T'sais. Fait que je vous fournis, je vous transmets des enseignements, des capsules, des trucs très riches qui peuvent tout changer dans votre quotidien puis dans vos relations. Puis ensuite de ça, ben, c'est super important, un autre point par rapport à l'intimité, c'est de se libérer des blocages par rapport à l'intimité. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être intime? Tu sais, quand je te parle de discussion intime comme ça avec ton chum, ça te fait-tu peur? T'appréhendes-tu sa réaction? Qu'est-ce qui se passe dans ton schéma de pensée quand je te parle de discussion intime? Qu'est-ce qui se passe dans tes sensations quand je te parle de discussion intime? Écrivez-moi dans le chat peur si ça vous fait peur. Je veux savoir, je veux prendre le pouls. Puis on est vrai ici, là. On est vrai, on est vulnérable, on est authentique. On se dit les vraies affaires. C'est vrai, faut que je regarde mon téléphone. Peur. Oser. Oser l'exprimer. Parfois, ça peut être aussi subtil que j'ai peur, mais j'accepte pas que j'ai peur. Fait que je repousse la discussion, je repousse la discussion, je repousse la discussion. Ça veut dire que t'as peur. Donc, il y a souvent des blocages qui empêchent l'intimité, des blessures du passé, des insécurités que tu n'as pas résolues, que tu n'as jamais vraiment abordées, transcendées, des peurs d'être rejeté dans qui tu es, dans tes besoins, dans tes désirs, des peurs d'être humilié, qu'on rit de toi, qu'on voit que tu vois la vie trop rose. Bref, il y a plein de peurs qui peuvent t'habiter et qui peuvent t'empêcher d'aller là où ça fait mal. Et c'est ce mal-là qui est nécessaire de visiter pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Parce que si tu n'oses jamais passer outre ta blessure du rejet, tu n'auras jamais ce qui est l'autre côté du rejet. Si tu passes jamais outre la blessure de l'abandon, tu n'auras jamais ce que tu veux de l'autre côté de l'abandon. Tu dois résoudre, guérir pour avancer avec ton partenaire. Donc, c'est important de prendre conscience de ces obstacles-là puis de ne pas les ignorer. Parce que comme je vous dis, si on les ignore, puis ça se fait consciemment ou pas, là. C'est pour ça que c'est autant important pour moi de vous transmettre toute la conscience que j'ai acquis avec mon expérience personnelle et aussi avec mon expérience avec mes clientes du haut de juste mes 31 ans, là. Mais la réalité, c'est que ça fait 8 ans que je vis ma vie consciemment. Que je prends des prises de conscience, que je me mange là, des triggers en pleine gueule. Parce que j'ose voir les vraies choses, j'ose exprimer les vraies choses, j'ose être vrai avec moi puis avec les autres. Ce qui
fait en sorte que j'avance beaucoup plus rapidement que Gérard, qui refuse de se regarder le nombril ou qui se le regarde trop. Donc, plusieurs choses que vous pouvez faire pour guérir, avancer. Entre autres, des outils que j'aime bien, c'est le journaling, écriture, la respiration. Énormément, je pousserais ça beaucoup plus que d'écouter des vidéos. Ben honnêtement, là. Ma mentor, ma thérapeute, ma formatrice thérapeute dans le temps, elle disait que notre ego, il est tellement fort que on a besoin d'informations, on a besoin de comprendre. C'est ce qui fait en sorte qu'on a besoin d'être nourri par des mots, OK, pour qu'on comprenne les choses. Mais la réalité, là, c'est que tu n'as pas besoin d'analyser puis de comprendre. La réalité, c'est que tu aurais juste besoin de respirer. Là. On pourrait t'asseoir dans une classe de respiration ou dans ta chambre, peu importe, puis tu respires, mettons, 7 heures par jour pendant 2-3 mois, là, et tous tes traumas sont résolus. Uh-huh. Puis j'y crois à 100%. Parce que c'est quand tu t'arrêtes puis que tu respires que tu ressens les vraies choses. Que tu peux les vivre enfin. Mais si tu t'arrêtes jamais, tu peux jamais vivre les choses. Fait qu'ils traînent avec toi, inconsciemment. Fait qu'on pourrait ne rien nous enseigner pendant 2-3 mois, mais qu'on respirait à tous les jours 5, 6, 7, 10 heures. Où est-ce qu'on se regarde le nombril, qu'on respire dans notre corps, qu'on vit notre inconfort, qu'on vit nos blessures, que toutes les pensées qui nous habitent, puis les émotions qui nous habitent, on puisse s'en occuper parce que c'est silence, on n'est pas dans l'action, puis vraiment, on est juste concentré sur nos propres shit. Et pendant 3 mois, on s'en occupe à temps plein, juste en respirant. Il n'y a personne qui vient t'enseigner quoi que ce soit, il n'y a personne qui vient te transmettre des concepts, des exercices, des ci, des ça. Fais juste respirer avec toi, dans ton corps. Et ton corps a la capacité de s'auto-guérir grâce à la respiration. Fait que, mettons, tu sais, 3 mois à temps plein. Imagine si tu respires une fois par semaine, 10 minutes. Comment ça peut être long? Fait que, bref, on doit commencer par là. Respiration, exercice d'écriture, exercice de bioénergie. Moi, je travaille avec mes clientes avec une technique qui s'appelle la bioénergie, les exercices bioénergétiques du docteur Alexander Lowen. Puis, c'est des techniques de libération somatique, libération émotionnelle, libération du stress. On fait le backwash de la piscine. On change la vieille eau, puis on ajoute de la nouvelle pour que tu te sentes clean, libre, fluide. Libre, 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 libre. C'est ça le mot. Bref, il y a plein de choses. Puis la communication, évidemment, c'est très guérisseur. Communiquer les choses. On a toute tendance à blâmer l'autre quand on est frustré. Mais si on change notre façon de parler en utilisant des phrases genre « je me sens comme ça » ou « je remarque que je me sens comme ça quand toi, tu fais ça, mettons. J'ai l'impression que tu m'abandonnes. Puis c'est une impression, je prends ça sur mon dos, c'est une impression. Puis là, tu vas lui donner la chance d'invalider ou pas. Au lieu de « tu fais toujours ça », là, t'attaques. Donc, on ouvre la porte à une discussion saine puis intime en parlant au « je ». Et des actions concrètes pour nourrir l'intimité, je vous en ai donné tantôt. Le coffee date, c'en est une. Des listes de questions où est-ce que une fois par semaine, une fois par mois. Si vous avez des enfants, je vous suggère une fois par semaine. Là. Mais si vous êtes célibataire, vous pouvez faire ça une fois par semaine au début, puis pas célibataire, en couple. Vous pouvez faire ça une fois par semaine au début, puis ensuite de ça, une fois par mois. Vous voyez, tu sais, encore là, c'est une observation personnelle. OK, est-ce que c'est suffisant une fois par mois? On aurait besoin peut-être une fois ou 2 semaines, puis on le met au calendrier, là. On le met au calendrier. Sinon, on passe tout droit. Tu gères ton couple comme une business. Donc, les coffee dates, des rituels d'intimité, ça peut être un câlin de 5 minutes. OK? Chaque matin avant de commencer la journée. Pour moi puis mon chum,
on a instauré il y a 2 semaines à peu près, qu'à chaque fois qu'il rentre de travail, parce que souvent quand il rentre de travail, moi je suis dans mon bureau, j'ai pas terminé de travailler, fait que là, je suis dans ma tête, là. Puis là, il vient me voir, il rouvre la porte, allô mon amour, puis là, il a envie de jaser, puis de m'expliquer sa journée, puis je suis comme, sors là, je suis occupée, je suis dans ma tête, je suis dans mes projets, nanana. Puis je suis pas de même, là, mais dans mon body language, c'est ça qu'il ressent. Fait que lui, il rentre de travailler, il s'est fait des beaux scénarios pour la soirée, puis moi, je suis comme, sors, je suis occupée. Fait que bref, on a mis en place que à toutes les fois qu'il rentre de travailler, il rentre vers 5h30, 6h, j'éteins mes choses, je ferme ma porte, je m'en vais faire un gros câlin. Puis on reste là dans ce câlin-là, genre un bon 2 minutes. Pas juste comme allô, ça va, puis on se décolle. Non, non, on reste enlacés pendant 2 minutes, puis on respire les deux bedons un contre l'autre. On régule nos systèmes nerveux ensemble. On se montre qu'on est là, présent. Puis souvent, savez-vous quoi? J'ai pas le goût de retourner dans mon bureau, je ferme mon laptop, puis la journée est finie. Donc, vous trouvez vos astuces, mais ça en est. OK? Prendre soin de votre couple par le contact physique, par la communication, par des petits rituels comme ça. On oublie souvent, OK, que des petites choses aussi simples que ça, ou marcher main dans la main, quand vous allez prendre des marches, au lieu de marcher côte à côte puis d'être dans la performance, on peut-tu marcher main dans la main? Fait qu'on oublie aussi souvent que notre bien-être personnel, ça a un impact sur nos relations. Puis si tu n'es pas en mesure de trouver cette intimité avec toi, de te faire des câlins à toi, puis d'être à l'aise dans un câlin ou un moment intime de 2 minutes, là, sans ouvrir les yeux, puis sans comme checker ta to-do list, là, c'est là que ça va tout changer. Tu dois être à l'aise de regarder en toi. Tu dois être à l'aise. Et apprendre d'être à l'aise, ça se fait. C'est pas tu dois être à l'aise, mais si tu veux arriver à ce genre de relation intime, délicieuse, où est-ce que tu te couches le soir, t'es reconnaissant, t'es nourri. C'est le mot que j'utilise souvent, nourri. J'ai nourri, genre, mon corps d'amour, là. Je me couche pas frustrée, je me couche pas en colère, je me couche pas déçue, je me couche pas contrariée, je me couche pas avec des non-dits. Je me couche en paix et nourrie. Comment veux-tu te réveiller du mauvais pied le lendemain matin? Fait que l'intimité, ça se cultive à tous les jours. D'abord avec toi-même, ensuite avec ton partenaire. Puis ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité, ça demande d'être vrai, d'être raw, d'être sauvage même des fois, toujours dans le respect. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est important. OK? Fait que donne-toi la permission de, encore là, être vrai. Puis de créer cette connexion profonde, de te montrer toi tel que t'es à tout le monde. Commence avec les gens avec qui tu te sens en sécurité de le faire. Ça peut être 3 personnes au choix dans ton entourage que tu te dis, OK, avec ces personnes-là, je me permets d'être encore plus vrai. Puis après ça, tu vas grandir, OK, 5 personnes, OK, 10 personnes, OK, quand je fais une conférence. Bref. Je t'invite à choisir, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, une action que toi, tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Je t'en ai donné plein. Plein. Puis vous savez, là, sur ce groupe-là, je vous donne du contenu bijoux, bonbons à toutes les semaines. Puis vous avez le choix. OK? C'est du contenu gratuit que je pourrais rendre payant, là. Vous avez le choix de rien calisser avec ou de l'appliquer puis de changer votre vie. C'est du contenu gratuit. C'est littéralement une thérapie qu'on vient de faire, là. Vous avez le choix de rien foutre ou de l'appliquer. À vous de jouer. Fait que je suis crue, je suis vraie, je dis les vraies affaires. Si t'es pas prête à les entendre, you can t'en aller doucement, avec bienveillance, je t'invite à le faire. Mes messages sont pas pour tout le monde, sont pour les gens qui sont rendus à une fois de temps en temps pour changer les choses.
Fait que c'est avec plein d'humour que je vous dis ça. Bien contente d'être aussi vraie parce que c'est pour cette raison-là que mes clientes ont autant des belles et grandes transformations. Donc, je vous invite à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu pour aujourd'hui, avec quoi tu veux repartir, un mot, une petite phrase, quelque chose qui a retenu ton attention, avec lequel tu repars pour ta journée. Je vous invite à m'écrire ça dans les commentaires. Je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.